Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce guide énergie lunaire de la nouvelle lune en bélier de ce 1er avril 2022, jour de la Saint-Hugues. Bonne fête Hugues. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle lune du mois d'avril? Eh bien, elle est surnommée lune noire parce que il s'agit d'une deuxième nouvelle lune dans le même mois, pour ceux du fuseau horaire du Pacifique en tout cas, et la première des deux nouvelles lunes d'avril. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle lune par rapport à celle du mois dernier? Autant le mois dernier, elle a été très, on va dire, perturbante ou agitée, hein, elle a secoué. Autant là, enfin, pour ma part, je ressens beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure et de calme. Et voilà, en fait, elle apporte toutes les nouvelles vibrations. Ça fait que c'est un moment idéal pour se reposer, mais pas que, hein, voilà, pour prendre aussi les choses en main. Alors, je rappelle que ce tirage est général dans les domaines sentimental, professionnel, spirituel, mais voilà, que ça concerne également toutes les personnes qui sont nées entre le 1er et le 15 avril d'une part, ainsi que les prénommés, on l'a dit, Hugues, Sandrine, Richard, Isidore, Irène, Célestin, Jean-Baptiste, Julie, Gauthier, Fulbert, Stanislas, Jules, Ida, Maxime et Paterne. Voilà. Si tu veux plus de lumière sur un domaine en particulier, tu peux sélectionner une séquence directement dans le minutage en cliquant sur le minutage que je t'indique dans le descriptif. Et si tu veux aussi être éclairé personnellement sur le sujet de ton choix, une situation qui te préoccupe, un projet, obtenir une réponse à une simple question, ben, sache que c'est possible et que tu peux me demander par mail à guidance, Guidance 5G, @gmail.com. C'est indiqué également dans le descriptif et je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Alors surtout, n'hésite pas. Place au brassage et au tirage des cartes maintenant. Je commence par le domaine sentimental. Voilà, je me connecte à mes guides de lumière. Je demande aux belles énergies de la lune. Je me connecte à la sincérité de la lune pour connaître quelles vont être les énergies qui vont nous guider dans ces prochains jours. Quelles vont être les énergies au niveau du domaine sentimental? Quelle est l'évolution à venir pour le domaine sentimental? Qu'est-ce qui va se produire durant les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Merci. Ok, donc on a des changements positifs dans une relation existante en août. Rupture 2 mois. Surprise, nouvelle lune. La nouvelle lune est aujourd'hui. Ensuite, pour le domaine professionnel. Allez, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies qui vont nous guider là pendant les 15 prochains jours? Quelles vont être les énergies qui vont nous traverser au niveau professionnel? Que va-t-il un peu se passer? Merci, s'il vous plaît, de me donner des éclaircissements sur les énergies qui vont suivre durant les 15 prochains jours. Alors, on a le dirigeant hiver, l'ange terrestre, libre arbitre et confusion, 2 jours. Je vous détaille après, bien évidemment. Domaine spirituel, libération énergétique.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à libérer? Qu'est-ce qu'on va avoir à travailler au niveau énergétique du grand les 15 prochains jours à venir? Quelles vont être les énergies? Qu'est-ce qu'on va devoir libérer, travailler au cours de ces 15 prochains jours, s'il vous plaît? Merci. Force intérieure, loi d'attraction. Harmonie, 3 mois. Intuition, 15 jours. Enfin, pour la synthèse générale, je prends l'oracle de la puissance de la Lune et je vais me connecter aux belles énergies de la Lune, à la sincérité de la Lune pour connaître les énergies qui vont nous guider durant les 15 prochains jours. Cette Lune nous donnant des indications sur une synthèse générale des énergies. Ok, on est bon. Pas besoin de couper. Pas besoin de couper. Alors, je coupe pas. Voilà. Ok, les 3 lunes pour les domaines. On va le voir après. Donc, on a l'éclipse lunaire à blocage, la lune rouge en automne et la nouvelle lune en Capricorne. Alors pour le domaine sentimental, on avait déjà vu précédemment qu'en fait tu connaissais déjà ton âme sœur, que là en ce moment, bon voilà, ou l'un ou l'autre n'était pas prêt de faire un pas vers l'un et vers l'autre, donc ça paraissait un petit peu, comment dire, dans l'immobilisme, mais que les choses allaient s'arranger, que tu allais te libérer, notamment à la dernière pleine lune, je crois, au niveau énergétique, et que donc les choses allaient bouger. En fait, là, je te présente ces 2 cartes parce qu'elles sont liées. On parle d'un côté d'une surprise à la nouvelle lune, donc c'est là, hein, on y est, c'est maintenant cette nouvelle lune. Donc effectivement, il va y avoir quelque chose de nouveau qui t'attend, il va y avoir forcément une surprise parce que j'ai envie de te dire que tu t'es libéré un petit peu de tes énergies passées et que là, bon, après, ça annonce aussi une rupture dans les 2 mois. Ça signifie qu'il va y avoir une rupture, tu vas devoir couper. Voilà, tu vas devoir couper une relation. Donc en fait, la rupture, on parle de rupture, il s'agit d'une rupture forcément ou actuelle ou à venir que peut-être tu n'acceptes pas. Pourtant, en fait, il faut vraiment que tu dépasses cette phase de ta vie, hein, que tu dois considérer comme un deuil parce qu'elle va t'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle étape. Et si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits ou des événements imprévus, voilà, cette carte, elle te dit bien que en fait, ce sont les signes en fait, hein, que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, tu dois accueillir la surprise. Voilà, tu vas te surprendre avec cette carte, tu vas être peut-être surpris là. Dans les jours qui viennent, tu vas être surpris et tu vas aussi peut-être te surprendre toi-même. Alors, si tu es actuellement célibataire, eh ben, tu dois faire en tout cas le deuil d'une ancienne relation, hein, encore présente dans tes énergies, parce que c'est ce qui crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi, j'ai envie de dire. Hein. Tu dois aujourd'hui affronter cette rupture qui en fait, vois-le comme un passage, voilà, vers ton véritable bonheur. Et c'est quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée et j'ai envie de dire douloureuse, puisqu'on voit un cœur brisé, et bien que tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. Voilà, c'est une certitude. Mais vraiment, le conseil, c'est de lâcher prise parce que ça va se passer en fait naturellement. Voilà, ça ne dépend que de toi. L'univers, en fait, il t'apporte tout ce que tu as besoin et tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie
sentimentale. Tu vas vers des grands changements positifs dans une relation existante. On avait précédemment et même 2 fois de suite parlé que tu connaissais ton âme sœur et que c'était quelqu'un voilà, qui est dans ton entourage, que tu côtoies déjà ou qui, enfin bref, est pas très loin de toi. Et en fait, il y a de grandes chances en fait, voilà, que tu sois déjà en relation même avec cette personne ou que tu l'aies été. Et cette relation, elle a même pu connaître des moments compliqués, mais vraiment là, il y a du renouveau avec une personne, je confirme, que tu connais déjà. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis de toute façon, la carte parle d'elle-même, hein. Et donc voilà, des changements positifs arrivent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tu es peut-être dans une situation très inconfortable, tu te sens dans une impasse, mais vraiment, voilà, euh, ça dit bien qu'il va y avoir des changements et que ça va te permettre d'aller sur une meilleure voie, hein. Et même si la communication peut-être est coupée pour l'instant avec cette personne qui est dans ta vie maintenant ou celle qui va en tout cas venir, ben, ne t'inquiète pas parce qu'en fait ça va être rétabli quoi, hein. Même si ce sont 2 personnes qui se sont perdues de vue, ben, forcément elles vont se retrouver parce qu'en fait la relation, ben, elle est loin d'être terminée, hein, parce qu'il y a des sentiments très forts qui sont déjà là et on l'a vu précédemment dans les autres tirages que je t'invite bien évidemment à consulter parce qu'ils sont toujours d'actualité, hein. Et en fait voilà, là je ressens bien qu'en fait que ce soit ton âme sœur ou que ce soit toi, eh bien, il peut arriver parfois que on soit maladroit, voilà, qu'on soit maladroit, mais bon, voilà, les changements, ils arrivent de façon rapide, sans que tu contrôles véritablement les choses, hein. On parlait la dernière fois des synchronicités. Eh bien, voilà, il faut en fait que tu accueilles ce qui vient parce que tu es dans une énergie de lâcher prise là et de confiance, hein. Donc, des changements positifs se préparent. Alors, surtout, garde espoir. Et puis, surtout, dis-toi bah, que cette impasse, eh bien, elle n'est que temporaire. Dans le domaine professionnel, à présent, la première carte était la confusion. On l'avait tiré également dans le précédent tirage. On avait également le burn-out. Donc j'ai envie de dire déjà c'est pas mal parce que c'est-à-dire que les choses ont avancé. On va dire qu'aujourd'hui encore il y a de la confusion. C'est encore un petit peu dans le brouillard. C'est-à-dire que peut-être ben, tu as des possibilités d'évolution et puis tu sais pas trop euh, vers quel choix aller ou choisir ce qui est bon pour toi. Mais en fait, peu importe, j'ai envie de dire, on te parlait de lâcher prise, mais également là, en fait, on a tiré la carte de l'ange terrestre et du libre arbitre. Donc en fait, j'ai envie de dire, peu importe ce que tu vas choisir, parce que en fait, peu importe, disons que c'est toi qui as le libre arbitre, tout en fait dépend de toi, hein. Euh, ça ne dépend pas des autres, quoi. Voilà, ça ne dépend pas non plus des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages parce que voilà, le burn-out il a disparu, donc tu n'en as plus, qu'il soit intérieur ou extérieur. Mais tout dépend de toi en fait et de ta connexion avec ta volonté. Mais voilà, là on voit effectivement hein, l'ange là qui est posé tranquillement sur son croissant de lune, qui est tourné vers, ben, sûrement vers les autres, comme on l'avait dit. Et mais tu es vraiment dans une énergie de libre arbitre, c'est-à-dire que c'est à toi de prendre les rênes maintenant, hein. C'est à toi de prendre les devants et de ne laisser personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer aussi tes doutes, tes craintes, sans en fait réelle justification, hein. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur parce que tout va bien se dérouler ensuite. C'est pas pour rien que voilà, tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée, qui a terminé en fait, j'ai envie de dire son cycle d'incarnation, hein. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition, ça c'est sûr, ça fait pas de doute. Et puis tu as de très grandes capacités également pour ressentir les personnes et même les endroits. Et tu as aussi peut-être des grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris ou de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc.
Mais c'est complètement normal parce que tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance maintenant et dans un grand lâcher-prise. Ta mission, elle est d'aider les autres. On l'avait vu aussi dans le dernier tirage. Tu devais peut-être te diriger vers un travail collectif parce que finalement, tu es quelqu'un qui est vraiment, ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais, voilà, comme tu le souhaites. Ton rôle, en fait, c'est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver, mais ça ne veut pas dire aussi que voilà, tu dois quand même faire attention aux personnes qui sont toujours en demande d'aide. Parce que tu peux avoir du mal, hein, tout simplement, à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Voilà, tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité, alors ben, sois en connexion avec tes guides et fais confiance, comme je l'ai dit déjà aussi précédemment, aux synchronicités, c'est-à-dire aux signes qui se présentent à toi de la part euh, de l'univers, quoi, hein, et de tous les messages que tu reçois, parce que ça va te mener, bien évidemment, vers, euh, vers un accomplissement, un épanouissement professionnel, puisque, bon, là, on parle d'hiver. La fois dernière, on parlait déjà que ça allait se passer en automne. Mais bon, clairement, là, tu as une âme de leader. C'est toi qui dirige, c'est toi qui dirige ta vie, mais c'est peut-être toi aussi, voilà, tu as toutes les capacités en toi pour être hein, dans une affirmation de toi, hein. Là, on le voit bien, hein, le dirigeant, il a une très grande force intérieure et très souvent, ben, tu es en contact avec des personnes peut-être qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Alors, ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, hein, c'est directement en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors, encore une fois, fais confiance en tes pensées, en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les parce que c'est plus tu seras sûr de toi, tu seras dans un vrai bonheur lumineux. Alors, au niveau du domaine spirituel, on a tiré la carte de la force intérieure. Tu vois, là maintenant, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'il faut. Autant les deux fois précédentes, on voyait que du coup, tu étais comme un ballon percé, c'est-à-dire que les énergies se dispersaient et c'est ce qui te déséquilibrait, on va dire, au niveau de la circulation énergétique de certains centres énergétiques. Mais là, au jour d'aujourd'hui, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué et que tu es maintenant passé peut-être dans une énergie de force intérieure. Autant les fois d'avant, on voyait une personne seule, enfermée dans quelque chose, enfermée peut-être dans son mental ou voilà, dans sa prison, dans sa cage, comme je le dis. Et là, on dirait ben, finalement que voilà, la personne, elle a décidé d'y aller. Et en fait, tu peux aujourd'hui là mettre en place tout ce qui est important pour toi parce que là, tu commences à être en pleine connexion avec ta force intérieure. Et tu as toutes les capacités pour le faire, hein. Tu as réussi certainement à franchir de nombreuses étapes et tu as entamé du coup une très grande transformation énergétique qui ben, du coup te donne beaucoup accès à beaucoup de synchronicité, à de belles surprises. Voilà, tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Donc forcément, toutes les portes là, ben, j'ai envie de dire, elles s'ouvrent devant toi, hein. On parle de loi d'attraction, d'accord? La loi d'attraction, si tu es avancé, on va dire au niveau spirituel, ben, tu comprends de quoi je parle. Et sinon, ben, je t'invite quand même à te documenter parce qu'en fait, la loi d'attraction, eh bien, c'est elle qui va te permettre d'être dans des schémas de pensée, de fonctionnement positif. Et c'est ce qui t'apporte en fait les synchronicités ou les belles surprises. Donc, si tu as déjà entrepris ben, un très grand travail énergétique, ben, la loi d'attraction va juste compléter tes actions. Ça va te permettre ben, d'atteindre un haut taux vibratoire. D'accord? Parce que ben, au jour d'aujourd'hui, tout, tout là va se passer de façon fluide. Tout arrive en lien avec tes passions, avec tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi, hein, parce qu'encore une fois, tu es capable de tout ici et maintenant. Donc encore une fois, reste confiant. D'accord?
Reste confiant parce que cette énergie-là qui est très forte au niveau de tes chakras, hein, on va dire du troisième œil ou du chakra coronal, ben, la loi d'attraction, elle va juste te libérer complètement en fait de ton mental et peut-être des doutes et des peurs qui sont encore là et qu'on avait vu auparavant. Mais voilà, là vraiment, ton chakra 6, autrement dit ton chakra du troisième œil, celui de l'intuition, celui qui contrôle également le cervelet, eh bien là, tu vois, c'est en train là de s'activer, d'accord? C'est en train de s'activer fortement. Voilà, peut-être que tu as toujours eu beaucoup d'intuition et là, au jour d'aujourd'hui, ben, tu es vraiment connecté en fait à celui-ci et c'est ce qui te permet en fait ben, d'être connecté vraiment avec le cœur et puis surtout à tes ressentis. Donc, tu peux vraiment avoir confiance en tes rêves parce que euh, et en tes ressentis aussi et de tous les signes qui se présentent à toi parce que tu es vraiment dans une connexion véritable, quoi, hein, avec tes guides. Et en fait, bah, là, peut-être au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu es capable, tu ressens beaucoup plus de, comment dire, de messages, de signes, tu vois, de la part de tes guides. Donc, reste dans cette énergie, car tout ce qui vibre en toi, ben, c'est véritable, voilà. Et surtout, ça te permet de rester connecté à ta mission de vie. Et ça te permet aussi de te défaire des circonstances de ton quotidien. Voilà, ça te permet d'être sur ton chemin de vie, de donner une avancée rapide et fluide. Alors tu peux aussi, je t'invite hein, vraiment à faire de la méditation aussi pour apprivoiser ben, les voyages astraux, amplifier cette intuition aussi qui est très puissante. Ça peut être aussi par de la respiration, hein. Mais en fait, voilà, ça t'aide en tout cas à ouvrir ton cœur et à être dans le vrai. Donc, et ça, en fait, c'est ce qui va te conduire, en tout cas dans les 3 prochains mois, tu vois, à quoi? À être en harmonie énergétique, en équilibre au niveau vibratoire, d'accord? Tu vas réussir enfin à retrouver une circulation énergétique fluide et positive, en tout cas, de toutes tes énergies. Et voilà, c'est ce qu'il va falloir en tout cas essayer de conserver. Ça se pratique au quotidien, ça se maîtrise et en fait il faut toujours actualiser, être pour rester justement en harmonie et en équilibre au niveau de ses énergies à l'intérieur de son corps physique et de tous ses corps, que ce soit émotionnel, mental et spirituel. Ouh, voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Ben, que tu es euh, que peut-être là, en fait, ben oui, au jour d'aujourd'hui encore, tu sens que tu libères des choses, hein, c'est-à-dire que tu te libères d'anciens barrages, d'anciennes mémoires négatives, voilà, ou d'énergie. Tu n'as plus besoin, en fait, de cette super carapace énergétique qui te créait tous les blocages et les retards et qui puis t'a enfermé dans ta prison, on va dire, et qui te faisait sentir peut-être seul au monde. Voilà, aujourd'hui, tu es là, tu vas commencer à voir les choses et à les ressentir de manière plus fluide. Voilà. Donc, encore une fois, si aujourd'hui, ben, ton taux vibratoire il n'est pas suffisamment haut, eh bien, il s'agit en fait de ton mental qui essaie aussi de te faire croire le contraire, mais tu peux rapidement t'en détacher parce que maintenant, tu vas être vraiment dans une énergie forte et lumineuse et tout devient possible quoi, pour toi, hein. Pour la synthèse générale, on a tiré pour le domaine sentimental l'éclipse lunaire. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit effectivement la lune qui se décroche et qui descend. Ça fait penser un petit peu au niveau sentimental que voilà, il y a la rupture qui approche, mais j'ai envie de dire c'est pour voir derrière le soleil et la surprise. Donc vraiment, cette éclipse lunaire, eh bien, elle t'apporte une énergie de choix important en fait concernant ta vie sentimentale, que ce soit entre 2 personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, hein. Mais tu vas être invité à choisir et si tu es dans l'attente et bien d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Voilà, elle t'invite aussi à faire confiance en tes sentiments, en tes émotions profondes et ne te laisse pas perturber
par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis plutôt en étant connecté avec ton chakra du cœur parce que tu vas être dans une vraie construction positive et sentimentale. Voilà. Ensuite, pour le domaine professionnel, on a tiré la lune rouge à l'automne. Donc, pour le automne, hiver, comme on a vu tout à l'heure, la lune rouge au niveau professionnel, en fait, eh bien, on te dit là qu'elle t'invite tout simplement à être concentré sur la concrétisation de tes projets matériels parce que plus tu seras ancré dans ce que tu fais et plus en fait tes réalisations seront rapides et positives. C'est toi qui as les cartes en main, voilà, on avait tiré la carte du libre arbitre, donc c'est toi qui as les cartes en main et qui va ouvrir les portes pour ta vie professionnelle. Et enfin, pour le domaine spirituel, on a tiré la carte de la nouvelle lune en Capricorne. Donc pour le domaine spirituel, donc la nouvelle lune en Capricorne, en fait, elle t'invite à libérer alors une mémoire d'injustice, que ce soit en lien avec tes vies antérieures ou dans tes anciennes expériences, voilà, passées. Il y a en tout cas une mémoire d'injustice peut-être qui s'est inscrite dans tes énergies et c'est ce que peut-être tu ressens en ce moment et qui te provoque encore une fois des doutes, des peurs et aussi qui te fait croire que tu n'es pas capable alors que tu es capable de très grandes choses puisque tu as une très grande force intérieure et aussi sur le plan spirituel. Tu es capable de grandes choses parce que tu as beaucoup d'intuition, d'accord? Et tu as aussi une très grande sensibilité, surtout au niveau des énergies. Donc cette lune, en fait, elle t'invite vraiment à te libérer, hein, prends conscience de ta beauté d'âme et de tes capacités spirituelles extraordinaires parce que c'est comme cela que tu seras en harmonie. Voili voilou, belle lumière, j'en ai terminé pour ce tirage, pour cette guidance des énergies à venir des 15 prochains jours là, ou pour ce guidant, ce guidage, j'ai envie de dire. Et je termine du coup en t'offrant une petite pensée positive de ce petit recueil que j'aime beaucoup, que j'ai déjà montré, hein. Voilà, je vais prendre une petite pensée, on va dire, au hasard. Ok, alors ça sera celle-là. Apprends à faire silence, que ton esprit en paix écoute et absorbe. C'est par l'esprit qu'on s'amuse, c'est par le cœur qu'on ne s'ennuie pas. Dernier petit cadeau, je t'offre une pensée positive et de la gentillesse. Pour terminer. Le plus grand des bonheurs est d'adoucir les peines de ses semblables. Georges Clemenceau. Voilou, j'espère que ce que je t'ai partagé ici, ben, t'a éclairé, t'a motivé, va te donner force, courage pour la suite de ces 15 prochains jours. Donc si cette vidéo t'a plu, je te remercie de liker, de mettre un pouce. Encore une fois, abonne-toi, c'est très important pour moi, mais pour pouvoir aussi faire grandir et évoluer cette chaîne. Merci également de partager avec le cœur auprès de tes proches, de tes réseaux et pour une meilleure diffusion. Merci aussi de diffuser toute la lumière autour de toi. Moi, en tout cas, je t'envoie mes pensées protectrices, mes pensées positives et guérisseuses. Je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière. Je t'embrasse. Je te dis à très bientôt pour le prochain tirage qui sera pour la pleine lune. Voilà. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et bye bye.